m'appelle Pierre Vozen, je suis le responsable de l'école de voile de Luc-sur-Mer dans le Calvados et j'ai été sollicité par la Ligue pour intervenir donc, sur les projets de reconstruction. Alors je n'étais peut-être pas la meilleure personne parce que justement on vient juste d'avoir notre nouveau bâtiment, donc les projets de développement en lien avec des nouvelles structures, je ne peux pas encore vous en parler. Mais ce qui n'empêchait pas qu'on avait quelque chose à dire. On avait l'expérience qu'on peut faire partager aux collègues. Sachant qu'on avait eu la chance de vivre tout le projet depuis le début jusqu'à la fin. Donc on a parlé de subventions, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Pour donner quelques pistes, peut-être favoriser aussi les modes de communication entre les élus, les collectivités locales d'une manière générale et les associations ou les structures. L'idée c'était de pouvoir aussi marquer un petit peu les temps forts sur lesquels il était bon que les techniciens que nous sommes soient écoutés et puissent éventuellement aider à inspirer ou modifier les projets dans la mesure où ce sont des éléments qui les concernent dans la vie du club, dans la vie de la structure, et que ça c'est la partie qu'on maîtrise nous. S'il y a une chose que je voulais faire absolument passer auprès des collègues, c'était que on avait régulièrement un déficit de communication auprès de nos propres communes, mais également auprès des collectivités, et qu'il ne fallait pas hésiter à communiquer davantage, y compris en utilisant les outils de la Fédération française de voile qui, nous ont pas mal servi. On s'est appuyé sur Calvados Tourisme, on s'est appuyé sur la Ligue, on s'est appuyé sur le comité départemental de voile et sur les avantages d'un réseau fédéral, à savoir par exemple les procédures d'audit et les procédures d'attribution des labels. C'est vrai que ça a permis de mettre en évidence et de faire prendre conscience qu'il était nécessaire de faire un bâtiment, et ça peut effectivement vous aider dans la démarche pour avoir le soutien de vos collectivités. Au niveau des conséquences directement mesurables, on a une meilleure reconnaissance qui n'est pas forcément fondée sur ce qu'on fait, mais ne serait-ce que en ayant en vue le bâtiment, on a une meilleure reconnaissance de la part de nos partenaires financiers et des collectivités publiques, ce qui peut aider, notamment par exemple si vous avez besoin de faire des crédits pour des investissements, vous avez une meilleure crédibilité pour le coup, et c'est vrai que c'est un plus. On retrouve des avantages à différents niveaux auprès des salariés, que ça remotive de travailler dans un outil beaucoup plus confortable et plus efficient qui permet d'aller directement à l'essentiel et à notre cœur de métier, de moins perdre du temps et d'énergie sur des choses moins intéressantes. C'est également l'occasion de motiver, évidemment, c'est pour eux qu'on l'a fait, nos pratiquants, leur fournir un lieu de pratique et de convivialité qu'ils peuvent s'approprier et dans lesquels ils puissent évoluer favorablement. Et puis, autre avantage finalement un peu inattendu au départ, c'est la revalorisation d'un cadre extérieur, donc des bâtiments autour, des propriétés adjacentes, et puis même de la commune tout simplement. Enfin, la commune, elle l'a bien en tête, mais c'est vrai que pour les habitants, finalement, c'est aussi un plus. Et puis c'est vrai que malgré tout, ça permet de faire une légère augmentation, de provoquer une légère augmentation de la fréquentation, ne serait-ce que par curiosité pour la nouvelle structure. Voilà. Donc après, charge à nous de les fidéliser évidemment, ce qu'on fera, j'en suis sûr.